Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovi, alias le dresseur de code. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la récursivité. D'accord? Vous êtes prêts? Allons-y. Qu'est-ce que c'est que la récursivité? La récursivité, c'est une technique de programmation, tout simplement. Donc, cette technique de programmation, elle consiste tout simplement à, vous faites appel à une fonction, d'accord? Vous avez votre programme, par exemple, dans la fonction main de votre programme. Vous faites appel à une fonction et cette fonction, dans son corps, d'accord? Dans le corps de votre fonction, vous retrouvez un appel de cette fonction-là. En grosso modo, voici ce que je veux dire. Vous avez votre fonction, par exemple, j'ai une fonction void fonction comme ceci. Et à l'intérieur du corps de ma fonction, on peut remarquer qu'il y a un autre appel. D'accord? Il y a un appel de ma fonction. Donc, fonction comme ceci. Cette technique de programmation, c'est ce que l'on appelle la récursivité. Et la récursivité, suivant le cas, peut être vraiment très intéressante à utiliser. Et parfois, il vaut mieux utiliser la récursivité qu'une autre technique de programmation. Tout cela sera en fonction du cas d'utilisation. Donc, bien entendu, je vais à travers mon expérience vous montrer quelques cas pratiques d'utilisation de la récursivité. Ok? Très bien. Par exemple, on va avoir un cas pratique de la récursivité. Vous pouvez utiliser la récursivité pour remplacer une boucle for, while ou bien do while. Donc ça, ce sera notre premier cas d'utilisation. Après, je vais vous montrer d'autres cas d'utilisation aussi de la récursivité. D'accord? Alors là, j'ai écrit un bout de code. D'accord? On va le décortiquer pas à pas. On va venir d'abord au niveau du main, par ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une variable i. J'ai fait une petite boucle pour i allant de 0, i inférieur à 3, i++. Et je ne fais qu'afficher que des valeurs. Donc clairement, cette boucle va m'afficher 0, 1 et puis 2. Et là, je fais quoi? Je mets un anti-slash n, un retour à la ligne. Donc, pour illustrer le principe de récursivité, ici, j'ai fait appel à une fonction boucle for. Et j'ai passé ici 0. Et on peut remarquer qu'à l'intérieur de la boucle for, à l'intérieur, quelque part, je refais appel à la boucle for, comme ceci. Donc, en faisant appel à la fonction boucle for à l'intérieur de cette fonction boucle for, donc ça fait beaucoup de boucles for, on utilise en fait la récursivité. Et je peux vous dire que cette fonction que j'ai déclarée ici permet de faire exactement la même chose que cette petite boucle for ici. Je vais tenter de vous le prouver. Donc, je vous ai dit qu'avec cette boucle for, on va avoir comme résultat 0, 1 et 2. De la même manière, avec cette boucle, avec cette fonction ici, on aura le même résultat 0, 1 et 2. Donc, pourquoi pas, je vais tenter de faire comme ceci, printf avec récursivité. Voilà. Anti/n. Et on va voir. Parfait. Donc, je vais compiler et je vais exécuter. Donc, pour compiler, c'est gcc. Le nom du fichier, c'est quoi? Récursivité.c-au-prog. Et là, je compile et puis j'exécute. ./prog, comme ceci. Donc, vous allez voir, on aura 0, 1 et 2. Voilà, parfait. 0, 1 et 2. Donc, avec cette boucle, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé. Mais avec la récursivité, peut-être vous n'avez pas compris comment cela se fait-il qu'on a eu le même résultat. D'accord? Très bien. Je vais vous l'expliquer. On va revenir ici et on va voir le slide. Alors, en gros, voici notre fonction dans laquelle on a pratiqué la récursivité, la technique de récursivité. C'est ça, cette fonction. Et vous vous rappelez qu'on avait notre fonction main, donc on avait notre int main, et on a fait appel à quoi? À notre fonction boucle for, on a passé en paramètre 0. Donc, pour vous le prouver, voilà, c'est ce qu'on a fait. Ok? Très bien. Donc, quand on fait appel à cette fonction boucle for et on passe le paramètre 0, que se passe-t-il? Le 0, il vient ici. Et la première des choses, le n, c'est notre 0. Il va vérifier, est-ce que 0 est égal à 3? 0 n'est pas égal à 3, donc clairement, il ne va pas rentrer dans le if. Il va venir directement au niveau du else et il va afficher 0.
Donc, printf 0, comme ceci. Donc, comme résultat, il y aura 0. Et ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On fait appel à la fonction boucle for à l'intérieur de la fonction boucle for et on passe le paramètre n plus 1. N actuellement vaut combien? N vaut 0. Rappelez-vous, n vaut 0. Donc, 0 plus 1, c'est 1. Donc, clairement, il va faire quoi? Il va faire appel à la fonction boucle for ici. Mais quand il fait appel à cette fonction ici, cette première fonction n'est pas encore terminée. On est d'accord là-dessus. Cette première fonction n'est pas encore terminée. Donc, on va faire appel à la boucle. On va faire appel à la fonction boucle for avec ici le paramètre 1. Donc, on y va. Qu'est-ce qui va se passer? On fait appel à notre fonction boucle for avec le paramètre 1 maintenant. Il va venir ici, on a le 1. Il va vérifier, est-ce que 1 est égal à 3? Non, 1 n'est pas égal à 3. Clairement, il va venir ici, il va afficher 1. Il va venir au niveau du else, il va afficher 1. Voilà pourquoi ici, il dit printf 1. Donc, clairement, on aura le résultat ici 1. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel encore à la fonction boucle for avec n plus 1. Et actuellement, le n vaut 1. Donc, 1 plus 1, c'est 2. Donc, il va faire appel à la fonction boucle for à nouveau en prenant comme paramètre 2. Et quand il prend le 2, il fait appel à cette nouvelle fonction avec paramètre 2. Donc, ici, on aura le 2. Il va afficher 2, printf 2. Et il va faire appel encore à la fonction boucle for avec paramètre 3. Donc, clairement, le résultat, si ce sera 2 encore, puisqu'il va afficher 2. Et il est très important de remarquer qu'après, quand il fait encore appel à la fonction boucle for 3, il n'a pas encore terminé cette fonction-là ici. Il n'a pas encore terminé. Il ne l'a pas encore terminé, mais il fait appel à la fonction boucle for 3. Il va venir ici, et là, il va faire appel à cette fonction boucle for en prenant le paramètre 3. Il va vérifier, est-ce que 3 est égal à 3? Puisque 3 est égal à 3, il va faire quoi? Il va afficher, il va faire printf anti/n, c'est-à-dire il va faire un retour à la ligne. Et si je mets ici return avec point virgule. Donc clairement, il est ici maintenant. Donc j'ai fait ici return avec un point virgule. Donc quand on fait un return, ça veut dire en même temps que on arrête la fonction en cours. Donc on arrête la fonction en cours et on revient là où on était avant. Donc avant on était ici. Donc il va quitter cette fonction actuellement et revenir là où il était. Donc, il va revenir ici et va continuer jusqu'à la fin. Donc, étant donné qu'il n'y a plus rien à faire, il va terminer également cette fonction et revenir en arrière. D'accord? Il termine cette fonction, il revient en arrière. Ici également, il n'y a plus rien à faire. Il a terminé, il finit, il revient encore en arrière. Jusqu'à il va revenir à la toute première fonction qu'il a appelé. Et quand il va revenir à la toute première fonction qu'il a appelée, c'est bon, c'est terminé. Il va pouvoir revenir ici, au début, au niveau du main, et il va continuer, il va afficher, il va faire le return 0, et c'est bon, c'est terminé. Donc, au final, on aura le résultat 0, 1, et puis 2. D'accord? Donc, en grosso modo, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est vraiment passé. Donc, ça, c'est comme ça la récursivité fonctionne. Donc, on passe de fonction en fonction. Donc, c'est à peu près comme une pile, en fait. Donc, je vais vous montrer après c'est quoi une pile en algorithmique, en programmation. Mais pour l'instant, on va le faire terre à terre avec cette petite récursivité-là. D'accord? Très bien. Donc, en gros, c'est comme ça que vous pouvez utiliser la récursivité. Bon, c'est vrai que dans cet exemple-là, c'est beaucoup plus simple d'utiliser une simple boucle, petite boucle for pour faire ceci. Mais moi, je voulais vous illustrer juste le principe de récursivité, comment ça marche à travers un exemple vraiment très simple. Alors, dans la prochaine vidéo, on va toujours parler de la récursivité avec un exemple un peu plus intéressant et beaucoup plus pratique pour que vous puissiez voir de mieux en mieux comment appliquer la récursivité de manière efficace. D'accord? Très bien. Donc, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va parler encore de nouvelles choses avec la récursivité. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.